Est-ce que ça t'arrive de t'affirmer face à quelque chose qui te semble injuste, de t'exprimer de manière un peu ferme et une fois que tu l'as fait, d'avoir ce sentiment que peut-être que j'aurais pas dû, de culpabilité, et donc du coup de redemander pardon à l'autre, voilà, de t'avoir exprimé. Bienvenue dans l'esprit du sacrifice. Ça va être le thème d'aujourd'hui. Se sacrifier. Ça, c'est vraiment un modèle évidemment très judéo-chrétien. Euh, C'est-à-dire d'être nié, cette sensation d'être nié. Et les vieilles âmes, eh ben, elles arrivent sur Terre, eh ben, avec justement cette blessure de la négation de soi. Alors c'est quelque chose de très initiatique, mais au départ, c'est pas toujours évident de s'en sortir. Alors on va creuser un petit peu le sujet aujourd'hui. Ce sentiment d'être de sacrifié, ça se manifeste dans le fait que enfant, eh bien, on ne t'entend pas, on ne te donne pas le droit à la parole, tu n'as même pas le droit à avoir des émotions, et surtout, tu n'as pas le droit, eh bien, de manifester ta puissance. Et ça va faire quoi? Ça va faire un écroulement identitaire, la négation de soi. Parce que l'enfant, euh, il n'a pas d'autre choix que de croire que c'est le parent qui a raison. Donc, si on m'empêche en fait de m'exprimer de manière ferme et de manifester ma colère, la colère, c'est cette colère authentique dont on parle, hein, c'est la colère qui se manifeste quand justement je n'ai pas le droit d'exister. Et elle est aussi en lien souvent avec eh bien, le fait de n'avoir pas été désiré. C'est souvent parce que on n'a pas été désiré ou on n'a pas été désiré dans le sexe dans lequel nous sommes que va se construire ce mécanisme en fait de sacrifice. Je ne mérite pas d'être ici. C'est ça que dans notre inconscient, on construit. Parce qu'on le sent bien, un enfant, il faut bien comprendre que, je le dis et je le répète, il a des sens très développés en fait quand il arrive dans son enfance. Il perçoit l'invisible. Donc même si les parents ne le disent pas, il sent en fait qu'il n'est pas désiré. Et il sent que le parent s'occupe plus du petit frère, de la petite sœur ou du grand frère, du grand sœur que lui en fait. Donc ce sentiment de rejet et d'abandon, il va le sentir très tôt. Ça, tu vas le vivre. Moi, le week-end dernier, je l'ai déjà dit, j'étais à la danse et donc j'ai vraiment exploré ça dans la danse. C'était hyper fort et j'ai vraiment pu sentir dans mon corps euh, le fait de cette sensation qu'on me laisse tomber. Et j'ai vraiment entendu ça dans ma danse et je l'ai dansé, ce truc de, ok, on me laisse tomber, on me soutient et tout d'un coup, j'ai l'impression que, il n'y a plus personne en fait, il n'y a plus personne pour me soutenir. Et évidemment, c'est cette sensation-là que personne est là pour soutenir qui tu es vraiment. Et waouh, évidemment, ça va se rejouer encore et encore. Parce que quand tu vas manifester, justement, que tu vas chercher à manifester qui tu es, eh bien, de nouveau, il y a ce programme inconscient qui va se mettre et foum, voilà, tout d'un coup, on va te laisser tomber. Ça va se jouer évidemment dans tes relations amoureuses. C'est-à-dire que tout d'un coup, au départ, tu te sens porté, tu te sens exister par l'autre, par le regard de l'autre, parce que évidemment, quand tu n'as pas été reconnu, tu n'as pas été désiré, eh ben, tu vas faire des tonnes de choses en fait. Tu vas donner beaucoup dans l'espoir justement, eh bien, d'être désiré. Tu vas, voilà, tu n'es pas
tu n'as pas ce sentiment d'être aimé inconditionnellement, alors du coup, bah, il va bien falloir que tu développes ce sentiment d'amour. Au moins, tu vas vivre, tu vas essayer, dans tous les cas, de vivre l'amour conditionnel. Et c'est ça qui va se rejouer, en fait, dans tes couples. Tu vas jouer bah, la thérapeute, par exemple, tu vas vouloir aider l'autre, tu vas vouloir faire des choses, tu vas donner le meilleur de toi-même, tu vas peut-être t'offrir en tant qu'objet sexuel aussi, tant qu'à faire. En tous les cas, tu vas donner le meilleur de toi. Parce que en réalité, au fond de toi, dans ton inconscient, tu as l'impression que ton être intrinsèque ne suffit pas. Et d'ailleurs, bah, si tu fermes les yeux et que tu vas voir vraiment à l'intérieur de qui tu es si tu n'aides pas, qui tu es si tu ne réponds pas aux besoins de l'autre, bah, tu vas voir que waouh, il y a un espèce de grand vide là. Bah, je sais pas en fait. Qui suis-je si je ne donne pas? Qui suis-je si je ne réponds pas aux besoins de l'autre? Et quand on a été non désiré, on va développer un don. Un don, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que l'enfant, il a besoin d'amour. Et s'il n'a pas d'amour ni de reconnaissance, bah, voilà, il y a une espèce de vide. Alors, il va développer ses antennes. Ça fait partie des bénéfices, en fait, de ne pas avoir été désiré. Parce que, bah, puisque l'amour ne vient pas à toi, il va falloir aller le chercher. Et donc, tu vas développer tes capacités intuitives, tes dons de, voilà, tes dons d'aller capter, en fait, d'aller se mettre en lien avec l'autre, en connexion avec l'autre, pour comprendre ses besoins et y répondre. Et tu fais ça à merveille. Tu es une championne du monde pour répondre aux besoins sans même t'en rendre compte. Sauf que à un moment donné, surtout dans les relations, ça se passe souvent dans les relations, quand eh bien, tout d'un coup il y a quelque chose que l'autre a besoin, dont l'autre a besoin, surtout si tu as fait un peu de travail sur toi, il y a un moment donné où il va y avoir une espèce de confrontation qui va être une part de toi veut être libre, être voilà, avoir tes propres, répondre à tes propres besoins, et il y en a une autre bah, qui veut continuer à répondre aux besoins de l'autre. Et alors là, on est un peu tiraillé, quoi. Et c'est là où on va développer une sensation, c'est vraiment une sensation dans le corps qui est l'angoisse. L'angoisse est la manifestation d'un tiraillement intérieur entre ce que veut ton âme, ce que veut ton toi supérieur, voilà, tout ce que tu veux vraiment au fond de toi, et, et un espèce de programme automatique, ce que veut ton enfant intérieur, dans la croyance que de toute façon, voilà, il doit faire ça pour pouvoir obtenir de l'amour. Et c'est là où il y a une espèce d'angoisse qui se passe que quand tu vas laisser la part adulte, finalement, ce parent normatif qui va essayer de se manifester, ou cet enfant rebelle d'ailleurs, souvent c'est plutôt l'enfant rebelle en fait, l'enfant libre, qui va se manifester, c'est non, voilà, et l'enfant libre, ben, quand il se manifeste, c'est non. Et voilà, il y a pas les formes en fait, c'est souvent un peu brutal. Et comme bah, si tu n'as pas été désiré, si encore une fois tu as été dans sacrifice, cet enfant libre, il n'a pas eu le droit à la parole. Non, mais puis pourquoi tu te prends là, espèce d'effronté? Et donc, waouh, l'enfant, il entend en fait ces mots violents pour lui, et à ce moment-là, eh bien, ça disjoncte. Il n'a pas d'autre choix en fait. Ça, c'est vraiment toutes les études des neurosciences émotionnelles qui nous renseignent sur le fonctionnement en fait de l'enfant. Et donc, c'est ça qui se passe que quand toi, adulte, tu vas commencer à voilà, manifester ta puissance, j'ai ma chamane là derrière qui voilà, manifeste en fait te redresser.
quand tu veux te redresser, quand tu veux laisser, eh bien, ta part instinctive, parce que tu as un instinct, en fait, en tant que, surtout les vieilles âmes, elles sont très connectées à leur instinct. Mais le problème, c'est que l'instinct est aussi connecté aux peurs. Alors du coup, c'est là où ça fout un peu le bordel en fait. Dans le Human Design, on voit bien que le centre splénique, c'est à la fois le centre de l'instinct, mais l'instinct, c'est aussi les peurs. Et donc, bah, comme enfant, tu as eu peur à partir du moment où tu manifestais ta puissance, voilà, ça fait ça fait un nœud en fait. Et l'enjeu va être justement, eh bien, d'aller, de retourner en fait accompagner, d'aller, ou même dans la danse, hein, ça c'est très très puissant en fait de faire ça dans la danse. Tu retournes dans un espace où bah, tu te souviens que tu as été nié parce que finalement le sacrifice, le fait de ne pas être désiré, c'est la négation de soi en fait qui se rejoue. Et la négation de soi va emmener le fait que tu n'as pas le droit de t'octroyer le plaisir. Tu te rends compte? Donc, à chaque fois aussi que tu vas aller vers un espace où tu vas te faire du bien, eh bien, il y aura de nouveau ton parent normatif, ta mère supérieure, qui va te dire: «Non, mais pour qui tu te prends? Non, mais espèce d'effronté, non, mais puis quoi encore? T'as pas été désiré et en plus, tu voudrais profiter de la vie? Non, mais puis quoi encore, quoi?» Tu vois? Et ça, bah là, c'est justement, si, si, bah ouais, j'affirme que je suis là pour me faire du bien. Et tu vas, voilà, tu vois, dans la danse, on va vraiment donner de la vie, du mouvement à cette part qui réclame, en fait, la, la présence, qui réclame son autorité, son intégrité et qui développe aussi cet axe, en fait, cette droiture, ce droit à être en vie, en fait. Oui, j'ai le droit, je mérite d'être en vie, je mérite de dire les choses. Et si ça te plaît pas, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça et c'est pas autrement, c'est je le sens et je donne, j'autorise, en fait, voilà, d'être instinctive. Je danse, en fait, ma part sauvage parce que elle est nécessaire, cette part sauvage, à un moment donné. Elle a été complètement castrée, en fait. Ton enfant libre a été nié, a été effacé, a été ouais, castré. J'aime vraiment ce mot-là parce que bah, il parle aussi du masculin. Parce que le côté enfant libre, finalement, eh bien, va nous permettre de, nous surtout les femmes, hein, de remettre un axe, en fait. C'est notre phallus intérieur, c'est notre flamme intérieure. Et tout ça, c'est dans le bassin, quoi. Donc, il y a besoin de remettre de la force et du feu dans le bassin. Alors oui, ta colère, elle est légitime. La colère authentique, elle est légitime, quoi. Et c'est pas violent, parce que c'est ça, souvent, l'enfant, et mais après l'adulte, quand il se voit exprimer quelque chose, il a tellement peur. En fait, tout d'un coup, on se retrouve à 3 ans, avoir comme face à maman, ou justement, qui nous renvoie que on fait mal, en fait. Waouh! Est-ce que tu peux, je t'invite vraiment là à reprendre du souffle et à vraiment voir, en fait, à te voir dans cet événement du passé où tu as cherché, en fait, à exprimer les choses et à vraiment bah, autoriser ça. Et comme si tu étais la meilleure supportrice en fait de ton enfant intérieur. Mais oui, c'était légitime. Mais oui, c'était légitime. Ta colère, elle était légitime. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que puisque cette colère, elle n'a pas été légitimée, eh ben, c'est la pleurnicheuse qui a pris sa place. Et bienvenue à l'empathique. En fait, à ce moment-là, il faut bien comprendre que ta personnalité qui était rebelle à la base
à laisser la place à l'empathique. Et la rebelle, son besoin, c'est d'être reconnue dans sa différence. Alors, la problématique de la rebelle, c'est la responsabilité. Et c'est ça que on te demande de récupérer aujourd'hui. C'est la responsabilité, de prendre la responsabilité de ta vie, de tes actes. Ça va être à la fois de reconnaître ce que tu as fait de moins bien. Ok, bah oui, je suis désolée. Et parce que ça fait partie du processus, hein, d'ailleurs, parfois c'est difficile, mais ok, ouais, je suis désolée, je pensais bien faire, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais là, j'ai merdé en fait. Mais je vais reprendre, je vais tirer un enseignement bien, de cet événement. Parce qu'il ne suffit pas de dire ah bah désolé, parce que ça aussi c'est très judéo-chrétien, hein, je suis désolé, donc du coup, voilà, bah tu peux continuer, hein. Non, le, le, le cheminement, en fait, quelque part, et l'énorme qualité justement du rebelle, c'est de pouvoir tirer profit en fait de ces expériences pour pouvoir développer sa conscience. Et c'est ça la différence du rebelle en réalité. La rebelle, elle a vraiment une énorme capacité de se remettre en question, non pas pour, encore une fois, tomber dans la victimisation, mais au service de la liberté. La valeur première en fait de la rebelle, c'est la liberté. Elle veut devenir libre, libre justement. Et c'est là où tu fais le lien que bah, il t'a fallu vivre l'interdiction d'être libre, de cette castration de l'enfant libre, pour justement bah, donner la place à cet enfant libre, parce que ça fait partie de ta mission en fait, de renforcer cet enfant libre et de lui donner toute sa place. Surtout dans ce monde, en fait, pour arrêter justement de jouer la soumission, de jouer la victimisation, de jouer l'esclavage, en fait. La seule façon dont nous avons de nous sortir, en fait, de cette situation que l'on vit aujourd'hui d'enfermement et de manipulation, etc., c'est d'aller reconnecter, en fait, notre enfant libre qui dit non, avec en plus la dimension adulte qui, voilà, c'est la femme en fait qui dit non, en fait, qui écoute son enfant libre, qui est très connecté à ce qui est juste ou pas juste et qui le manifeste. Aujourd'hui, il y a plein d'espaces. J'ai fait un post il n'y a pas hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur Facebook, où j'ai communiqué les abus médicaux. Il y a de plus en plus d'abus médicaux parce que l'hôpital est aujourd'hui une entreprise, ni plus ni moins. Les médecins, et il y a pas mal de gens, il y avait Fournier, le médecin Fournier, qui à un moment donné, il y a pas mal de médecins qui ont communiqué justement bah, cette dérive en fait de la médecine. Et on l'a bien vu hein, pendant le Covid, on sait aujourd'hui que les infirmiers sont payés comme des lance-pierres, qu'on leur demande de faire des actes en 5 minutes. C'est du rendement, on veut du rendement. On fait des césariennes à tout va. Quand j'ai commencé à écrire mon bouquin et que je me suis connectée à ça, à un moment donné, j'ai fait des recherches et aujourd'hui, c'est incroyable la hausse en fait des césariennes ou des déclenchements. On déclenche un enfant, l'arrivée d'un enfant pour satisfaire le planning des médecins, comme si voilà, on était des poulets qu'on égorgeait. Enfin, faut arrêter, quoi. On est des personnes humaines. Un enfant a son timing. On ne laisse pas longtemps l'enfant bah, voilà, naître à son propre timing. Moi, je suis née 15 jours après terme. Bon, bah voilà, j'ai pris plus de temps. C'est comme la nature. Il y a certains... Mais non, il faut tous rentrer dans 9 mois. Comme si on était tous programmés 9 mois pile.
Bah non, en fait, il y a un peu de marge, en fait. Mais euh, la médecine ne voulant plus prendre aucun risque, parce qu'au vu de ce qui existe aux États-Unis, etc., et puis parce que ça coûte trop cher, et puis voilà, je sais pas quoi, simplement parce que, encore une fois, bah, les médecins sont juste des couilles molles, hein, ils veulent pas prendre de risques, bah, du coup, le risque, c'est nous qui devons le porter. Nos enfants, parce qu'il y a des risques, en fait, à déclencher un enfant en réalité. Il y a des risques aussi à obliger une maman à accoucher à l'hôpital alors qu'elle sent à l'intérieur d'elle qu'elle a envie d'accoucher à la maison. Il y a des conséquences gravissimes de ça. Parce qu'aujourd'hui, moi j'en ai fait, je l'ai vu, des femmes que j'ai interrogées, à qui on a interdit l'accouchement, donc on a interdit en fait d'écouter leurs envies, leur intuition en fait. On n'a pas entendu voilà leurs paroles et donc du coup elles ont accouché à l'hôpital. Résultat, des années après, descente d'organes, périnée foutu. Pourquoi? Parce que bah, le périnée, c'est justement cet espace de sécurité à l'intérieur. On n'est plus soutenu. Donc, ce soutien de toi, il est fondamental. Le fait de revenir, de se ressoutenir, de travailler cette sécurité intérieure, elle est fondamentale pour te faire entendre. Vraiment, que ce soit dans la médicale, que ce soit au travail, c'est ma médecine en fait, d'aller vraiment aider les femmes et les hommes en fait qui ont tendance à tomber dans la victimisation parce que justement, ils n'ont pas été soutenus par leur être, dans leur différence. Et du coup, voilà, ça va les amener à devenir empathes. Alors, empathe, c'est une sacrée qualité, ouverture de cœur, mais l'empathique, elle devient vite une victime, en fait, parce que sa problématique à elle, c'est justement cette colère authentique. Donc, pour pouvoir retrouver un juste équilibre, tu récupères ta force, ta puissance, ta sécurité intérieure et ton droit à dire non. Tu arrêtes l'auto-jugement et tu arrêtes surtout l'hyper-adaptation, parce que voilà, c'est le problème de l'empathe, hein, encore une fois. Il a tellement appris à répondre aux besoins de l'autre qu'il s'en oublie lui-même. Et la seule façon de remettre de la frontière entre toi et l'autre, eh bien, c'est cette colère authentique. Donc la colère authentique, elle est fondamentale en fait dans la réattribution en fait de notre être fondamental, de notre être pour continuer dans la vie à protéger notre royaume intérieur et aller vraiment chercher eh bien et d'aller manifester notre différence dans le monde. Je crois vraiment que chez les hypersensibles, cette colère authentique, se réattribuer notre rebelle, redonner de la force, redonner euh, de la légitimité à ce rebelle. Tu as le droit d'être différente. C'est même ton devoir d'être différente. Tu dois être différente. Tu dois manifester ta différence. Tu es là pour ça. Et c'est pour ça que justement, mais ton histoire, tout ce que tu as vécu faisait partie de ta mission. Je parlais ce matin justement à une maman qui était bah, était vraiment désolée de voir qu'elle avait reproduit justement les schémas de sa mère, qu'il l'a laissé tomber, et donc elle a laissé tomber sa fille. Je dis, c'est pas grave, ok, bah, il te fallait ça. Il fallait que tu reproduises pour que à un moment donné, en plus ta fille, bah, elle a pris son pouvoir, elle a dit non, et du coup, bah, toi, ça te donne l'opportunité eh bien, de transformer ça. Waouh! Et le plus important, c'est que là, justement, elle répète, elle est en train, il y a un événement qui se répète, parce que voilà,
Notre vie n'est que répétition, mais le plus intéressant, c'est qu'elle fait autrement. Elle assume, en fait. Euh, elle se redresse et elle ne laisse plus, en fait, les autres décider à sa place. Elle prend sa place. Elle n'attend pas qu'on lui donne, en fait. Elle prend sa place. Et c'est ça, vraiment, qu'il nous est demandé aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et voilà. Et donc, alors, comment on fait? Comment on fait pour redonner de l'existence? Comment on fait pour exister alors qu'on a passé 20, 30, 40, 50 ans à ne pas, à se laisser croire qu'on ne méritait pas d'être ici, quoi. Alors, la danse, pour ça, elle est bien plus efficace que la méditation. Parce que on a besoin de la terre, bordel. On a besoin de revenir sur terre. C'est ça notre mission, en fait, de mettre sur terre notre différence. Et dans la danse, waouh, c'est vraiment puissant, quoi. Mais pas de la musique, pas encore de la musique comme ça. Non, alors la- c'est vraiment de transformer. C'est OK de partir de l'état dans lequel tu es. OK, tu te sens, par exemple, écroulé suite à quelque chose que tu as vécu. Voilà, c'est un effondrement. De nouveau, tu revis cet effondrement identitaire, cette culpabilité. OK, donc tu vas danser ça. Et tu vas sentir que c'est. Et donc tu danses ça. Parce que la danse, il y a du feu dans la danse. Et plus tu vas, le but du jeu, c'est rentrer encore, rentrer dedans, malaxer ce truc-là. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas en avoir marre, en fait, parce que c'est insupportable d'avoir ce sentiment de ne pas exister, de vivre cette culpabilité. Et donc, il y a un autre mouvement qui va arriver. Et c'est comment, ok, je peux donner plus de vie à ça, en fait. Et comment je peux m'autoriser, déjà à autoriser tout ce qui est là à être là, c'est bah ouais, ça fait partie de ta différence. C'est contrairement aux autres, tu vas pas être en train de nier en fait ce qui est là. Non, je le prends et j'en fais en fait de la matière et c'est une graine que je fais germer en fait. Et, et tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas sentir en fait comment tu vas donner plus de terre, t'appelles les éléments de la terre, t'appelles les éléments du feu, et je mets la terre, voilà, et je mets mes pieds et je me redresse en fait. De quoi avais-tu besoin en fait? Et tu te reviens à ces moments voilà, où tu as senti que tu n'avais pas le droit et tu te redonnes le droit en fait. Tu rappelles ça, c'est fou. Et tu tapes quoi, tu manifestes, j'ai le droit d'être en colère. La colère authentique, je lui donne de la place, je lui donne et quand tu sens ça, waouh, ça fait du bien, quoi. Là, tu donnes, c'est dans le mouvement. Parce que, encore une fois, la méditation, c'est de nouveau être un peu effacé, quoi. C'est très aérien, quoi. La danse, elle est là pour mettre du feu et de la terre. Et ça, c'est ce dont tu vas avoir besoin pour exister, quoi. Mettre dans ton énergie, parce que ça crée aussi le fait d'avoir été nié, d'avoir été sacrifié, eh bien, ça donne bah, une aura qui est oh, faut pas trop qu'on me voie, quoi. Je suis un peu transparente, quoi. Et donc, bah, au contraire, je prends ma place, quoi. Je prends ma place euh, et j'attends pas qu'on me qu'on me la donne. C'est vraiment ça. Je prends ma place, je prends ma place, je prends ma place. C'est avec qui je suis, tel que je suis. Et je m'aime et je donne de l'amour à toutes les parts de moi, en fait. Même celle la sacrifiée, et tu vas voir que plus tu vas mettre tout ça dans la danse, tu vas appeler l'énergie du feu. Le feu, il transforme. C'est un magnifique alchimiste. Et donc là, eh bien, l'archétype du destructeur devient positif, en fait. Parce que soit tu t'auto-détruis, soit tu continues à nourrir ton autodestruction par la victimisation, soit tu nourris justement eh bien, la deuxième version, enfin le prochain archétype après le destructeur. Et tu sais quel est l'archétype après le destructeur? Je te le donne en mille. L'amoureux. Et oui, l'amour de toi. J'ai plein de frissons.
L'amour de toi. Et ouais, l'amour de toi de manière inconditionnelle. Et là, je t'invite à ouvrir le champ, ouvrir les bras. Je crois que je vais faire une petite séance là-dessus. Je vais t'offrir ça. Ta possibilité justement d'aller vraiment travailler ça pour t'aider, te guider dans cette danse. Parce que ici, je ne peux pas le faire sur YouTube parce qu'il y a toujours des questions de droit. Voilà, mais ça va être justement bah, une petite, une petite session que je vais proposer pour voilà, tous les hypersensibles qui justement auraient sans ce besoin de travailler sur cet amour inconditionnel, de développer l'amour de soi. Et parce que plus tu vas t'aimer de manière inconditionnelle, plus tu vas pouvoir prendre ta place aussi de manière juste dans les groupes, dans les collectifs, et développer des relations qui sont bonnes pour toi. Voilà. Je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à mettre tes petits commentaires. Pour moi, c'est toujours justement, tu vois, j'ai aussi cette blessure de la transparence, de l'indifférence, de ne pas avoir été entendue, de ne pas, cette sensation, voilà, de ne pas avoir, de ne pas mériter ma place. Alors à chaque fois, si toutes les personnes qui voient cette vidéo me mettaient un petit mot, mais tu imagines à quel point, waouh, ça me nourrirait, ça me conforterait que, ouais, en fait, ben, mes vidéos, elles font du bien et que je contribue à ma façon, voilà, à mon petit colibri et que, voilà, que je peux aider aussi à changer les choses et à changer le monde, en fait, quelque part. Parce que quand on change de vibration, qu'on sort de la victimisation, on change le monde, hein, ça faut vraiment bien se le dire, quoi. Qu'on prend notre place, les femmes, eh ben, on est en train de changer le monde. Et ça, j'en suis convaincue. Donc, si tu peux, voilà, si tu as cet élan de me dire juste un merci, eh ben, tu m'enverras comblé. Je te souhaite une bonne journée. Je me rends compte que j'ai un truc dans les dents. Voilà, et comment je peux m'accepter, m'aimer de manière inconditionnelle, même si j'ai un truc dans les dents. D'en rigoler. Parce que l'autre truc aussi qui est le cadeau, c'est que le rebelle, eh ben, son truc, c'est de rigoler. De l'autodérision. C'est l'enfant libre, en fait, par toute son excellence. Et quand on retrouve en fait cette qualité, eh bien c'est géant en fait. C'est vraiment tellement plus léger. La vie est tellement plus belle et tellement plus légère. À très bientôt.